Il y a un peu plus de 65 ans, la Guinée, riche d'un sous-sol inestimable, voit son minerai confisqué. Colons et dirigeants exploitent cette richesse, mais jamais pour le peuple qu'ils s'emploient à diviser pour mieux régner. Plus éclairé et audacieux, le président Sékou Touré, le père de l'indépendance, premier président du pays, tente de rattraper ce retard. Mais les défis sont immenses, les résistances même internes très nombreuses. Après lui, la corruption gangrène les espoirs. Sans capitaux, le pays devient prisonnier des géants miniers, Rio Tinto, BHP Billiton et d'autres s'enrichissent pendant que le peuple guinéen attend encore son heure. Une heure qui semble ne point sonner. Mais l'espoir étant permis, la cadence change brutalement et les forces vaillantes du pays décident de remettre le destin du pays entre ses mains. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, un dirigeant, malgré l'adversité interne et les pressions internationales, décide de porter les préoccupations du peuple de Guinée et de se préoccuper essentiellement du développement du pays. Il faut que ça change et maintenant. C'est la fin de la récréation et la Guinée doit prendre son élan. Loin de régner par la terreur, il impose une vision à long terme. De 0% de revenus sur les recettes minières pour encore 40 ans, il obtient une avancée historique. 17% de recettes de la mine, non pas pour lui, mais pour l'État de la Guinée. Au lieu de céder à la corruption et aux avantages personnels, il transforme cette rente en un programme de développement, Simandou 2040. Pour une fois, les revenus des minerais sont entièrement consacrés au développement social et aux infrastructures. En moins de 3 ans, alors que le projet ne fait que débuter, il réalise un exploit. Plus de 1000 km de route dans un pays où le bitume était autrefois une rareté. Il ne s'arrête pas là. Soucieux de la santé de ses concitoyens, il initie un vaste programme de santé publique avec le lancement immédiat des projets de construction d'hôpitaux régionaux à travers la République de Guinée. Il était temps que le pays s'assume et apporte le bien-être à ses citoyens. C'est le seul régime d'exception en chantier où tout bouge pour de vrai, où la priorité n'a été accordée qu'au développement avec une vision strictement panafricaine. Le président rattaché à l'unité de l'Afrique de l'Ouest ouvre son port aux pays alliés de l'AES, enclavés, et sert de porte d'entrée vers cette zone. Réaliste et très pointé sur la réalisation d'infrastructures avec de fortes exigences de qualité, il attire les institutions financières et les bailleurs de fonds internationaux, témoins d'un pays résolument tourné vers son avenir.